Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler d'un oracle que j'ai reçu récemment, que j'ai acheté auprès d'Audrey alias Oracle Inzel et qui contient les runes. Pourquoi? Parce que tout simplement je me mets à travailler les runes, pas de façon assidue, hein, j'avoue, parce que voilà, j'ai pas trop le temps. Mais comme le but, c'est de toute façon les connaître, les apprendre, etc., je vais trouver que ce jeu était super intéressant dans le sens où les illustrations permettent de bien comprendre le sens de la rune. Et de tous les jeux que j'ai vu passer en mass market, aucun ne m'avait plu. Je trouvais qu'aucun ne mettait en évidence vraiment le sens de la rune pour que ça soit beaucoup plus concret, beaucoup plus précis. Et puis je suis tombée sur ce jeu là, donc au début il m'intéressait, puis ensuite Audrey me dit sur le coup, bah non il est plus disponible, finalement il était à nouveau disponible, donc je l'ai quand même acheté. Alors il y a quand même quelque chose qui m'a fait hésiter, bah, c'est son prix, parce que c'est un jeu qui est composé de 24 plus je crois 10 cartes supplémentaires dans les contrats après. Il y a 24 runes plus des cartes supplémentaires, on comptera les cartes après supplémentaires. Et bah, du coup, ça faisait quoi, une trentaine de cartes. Et je me suis dit, dis donc, le prix, je crois que c'était une soixantaine d'euros. Bah, c'était, voilà, c'est quand même assez cher. Et puis, voilà, c'est... J'aime ça. En plus, il y a un jeu qui est un peu dans ce style-là. Enfin, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est le tarot des runes, qui est magnifique, qui est un jeu que j'utilise beaucoup quand je tire pour mon chéri. Donc je me suis dit, bah, allez, je vais le prendre quand même. Mais voilà, il est quand même, bon, je vous le dis, hein, quand même assez cher, mais vous pouvez le retrouver sur le site d'Audrey alias Oracle. Alors bien sûr, la finition est impeccable, on a beaucoup de paillettes, en plus ici ce sont des paillettes qui tiennent bien, hein, parce que j'ai d'autres jeux de... Ah, je sais plus le nom, c'est Destiny, ça y est, ça me revient. Donc de Destiny, de toute façon c'est marqué ici. Et Destiny, franchement, ils font vraiment de la qualité au niveau des cartes et au niveau des tranches. C'est pailleté, mais ça tient. C'est du costaud. Hein. Ici, on a un dos, donc vous voyez, avec du vernis sélectif doré, un fond qui est magnifique. On a l'arbre Yggdrasil. On a un certificat d'authenticité. Donc, si vous voyez des jeux sans certificat d'authenticité, ce ne sont pas des Destiny, ce sont des contrefaçons. Donc, on a ici l'artiste. Donc, il y a un artiste qui est Omsin PP, mais qui a utilisé, il le dit, l'intelligence artificielle. Donc, c'est les deux. C'est un artiste plus l'intelligence artificielle. On a un consultant et on a un auteur. Ensuite, on a une carte supplémentaire qui est magnifique. Et on a les runes. Donc là, on a la rune Féou. Et on a les mots-clés. Et ça, c'est vraiment génial quand on apprend. Et ici, on voit l'abondance. On voit l'abondance avec ce dragon, avec ce trésor. Donc, c'est la carte de l'abondance. Ourouz. La carte de la force, de l'endurance, de la vitalité. On a ce taureau, là, qui, malgré ses flèches, et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des incrustations dorées sur les cartes, un peu partout. Là, on a les flèches. On a les petits points, on a le contour de la rune. Donc on ressent bien ici la force, la combativité. Ici on a Turisaz avec conflit, être furieux. Donc là on ressent la colère. D'ailleurs c'est une pointe ici. Hein. Donc, comme on dirait même un genre de bouclier en fait. Ensuite on a Ansous qui est le contraire de Féou. Les deux sont vers le bas au lieu d'être vers le haut, les deux branches ici. On a information, communication, sagesse et compréhension avec les deux corbeaux d'Odin. Donc ça c'est une rune qui serait pas mal pour tout ce qui est aussi communication, je pense, au niveau de la voyance, tout ça. Ensuite on a rideau, progression, véhicule, voyage, longue distance. Le travail avec Kenaz, créativité, être focus sur quelque chose. On a Gebo, donc Gebo, je crois qu'on dit Gebo. Promesse, mariage, donc là ouais c'est X.
Et donc c'est entrelacé. Magnifique. Wunjo, le fun, la joie, tout ce qui est amical. Ensuite, on a Agalaz, le danger, la destruction, le chaos. Oh, ça n'est pas très sympa celle-là. On a Nodise, l'accident, obstacle, souffrance, sans espoir. Ah oui, c'est divine, ça, cette créature, elle a un nom. Je ne sais plus. Issa, donc le froid, le calme. Donc là, si on tire cette rune, bon, bah, on sait que ça va être tranquille, quoi. Hein. On va peut-être même pas sortir de chez soi, qui sait. Ensuite, on a Gera, investissement, courage, résultat, cycle. Ça va dans les deux sens. Ensuite, on a la mort, la fin, la transformation, la renaissance. Pertro, on a le mystère, l'ambiguïté, la fatalité. On a les moires ici. Alguise, sanctifié, béni, assisté, protégé. Ouais, ça c'est une rune qu'on rencontre beaucoup sur les personnes qui pratiquent, se font tatouer cette rune comme protection en fait, symbole de protection. Sowilo avec cet éclair, l'achèvement, la victoire aussi. Enfin, l'achèvement dans le sens, ouais, la fin d'un cycle, mais c'est surtout la victoire. Le fait d'être guidé aussi, avec ce magnifique cerf. Ensuite, on a Tiwaz, la justice, le combat, la guerre. Après, cette rune aussi représente le fait d'avoir un objectif et de tout faire pour atteindre son objectif. J'avais lu ça. Berkano, alors ça, c'est la femme enceinte, retenue avec les seins et le ventre ici. On a la naissance, abondance, maternité, soins, régénération. On voit bien avec cette cascade d'eau purifiante. Ensuite, on a Ewaz, partenaire, coopération. Donc là, on a la coopération entre le cheval et l'humain. Manaz, donc l'unité. Donc là, on travaille en groupe. La gouze, l'intuition. Ah là, on n'a qu'une branche. L'intuition, les émotions. Elle est magnifique, les cartes. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Iguaz, fertilité, miracle, évolution, nouveau départ. Dagaz. Oh, on a Yggdrasil, il est magnifique. Regardez. En fait, ça rend pas très bien en fait à la caméra, mais c'est juste magnifique. Donc là, on a l'espoir, les opportunités. Otala, stabilité, propriété, la maison. Alors là, bonne question, c'est quoi ça? C'est une carte supplémentaire, c'est pas une... Il n'y a rien, c'est une carte noire. Incertitude. Bon. Ensuite, on a cette carte aussi qui est aussi une carte supplémentaire. Et ensuite, on va arriver aux cartes supplémentaires. Alors, ici, on a Yggdrasil Spread. Donc là, apparemment, ils ont conçu, je ne l'ai pas encore regardé, ils ont conçu un tirage spécifique sur les différents lieux, royaumes d'Asgard et sur l'arbre Yggdrasil. Et d'ailleurs, ces fameux royaumes, on les a ici. Donc, on a Helheim, donc là, c'est le royaume des morts, hein, si je dis pas de bêtises. Ici, on a encore un autre royaume, les fondations. Midgard, bon, ça c'est très connu. Jotunheim. Alors mes connaissances sur les royaumes me viennent d'un jeu vidéo, God of War. Donc je n'en connais pas de plus. J'avais acheté un jeu spécifiquement sur les divinités. C'est un oracle d'ailleurs.
sur les nordiques en fait, hein, sur la mythologie nordique, mais en fait j'ai jamais vraiment eu le temps de me pencher dessus. Donc tout ce que je sais, c'est quand on a joué avec God of War, où là il y avait, on sillonnait tous les royaumes, etc., et des aventures dans tous les royaumes, et c'est comme ça que je connais les noms de ces royaumes, mais j'en sais pas de plus. Donc ma culture au niveau mythologie nordique, même si ça m'intéresse énormément, est pour l'instant très succincte. Ensuite, on a Muspelheim, action, Niflheim, mystère, Vanheim, soin à guérison, Alfheim, probabilité, Asgard, ça c'est le royaume des dieux, Outcome. Ici, on a un scan pour avoir l'e-book d'Yggdrasil, du spray de Yggdrasil. Et ici, on a, ben voilà, en fait, on a une carte qui résume en fait le positionnement des cartes. Bon, ça, je vous ferai découvrir, je pense. Et là, on a une carte qui récapitule. Ah oui, d'accord, donc le royaume des morts, le royaume des humains, c'est Midgard, le royaume des géants, Asgard, c'est le royaume des dieux Aesir, des elfes de lumière, etc. Et on a des mots-clés associés à chacun des royaumes, en français et en thaïlandais. Et on a encore une carte supplémentaire. Ça, c'est pour protéger le jeu. Ils en mettent toujours une avant, une après. Et ça, c'est bien parce que vous voyez, avec le jeu de Tarot Afeco, j'ai la carte ici, la dernière, qui est abîmée. Donc, le fait de mettre une carte de protection comme ça, c'est une super idée. Donc, voilà. Donc, je vous présente ce jeu parce que moi, je le trouve magnifique. Il va me permettre de travailler avec les runes, de découvrir ce fameux tirage d'Yggdrasil que je vous ferai découvrir, hein, je pense. Voilà. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce jeu et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!